Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe du Capricorne. Allez, donc, on va voir pour les Capricornes ce qui vous attend, quels sont les messages planétaires, qu'est-ce qui se passe énergétiquement et côté cœur. On va aller voir tout ça. Allez, quel astre a un message pour vous? Neptune. Neptune. Attention aux émotions. Attention à la paresse. Et attention aux rêves. Il y a une tendance à, en ce moment, un petit peu trop rêver. Un petit peu trop se rêver une vie. Et on a tendance il y a une tendance à savoir qu'il y a des choses à faire, à les mettre en place. Et on attend, et ça se fait pas, et après c'est trop tard pour le faire, et du coup après c'est le rush. Donc, attention aux rêves, attention aux illusions, attention de ne pas trop partir dans sa tête. D'abord, réaliser ce qui est concret à l'heure actuelle, à s'occuper de ce qui est prioritaire, arrêter de le rêver, arrêter de se faire, on va dire, des scénars de fou. Hein. On oublie le gaumont multiplex dans sa tête, hein, à se faire 10 000 séances par jour, et on revient dans le monde réel, à se concentrer. Voilà, cette carte, elle vous invite surtout à rester ancré sur ce qui est prioritaire, à ne pas relâcher. Vous êtes sur un cheminement qui a besoin de concentration, qui a besoin d'être ancré et qui a besoin de s'occuper de tout ce qui est prioritaire. Donc, cette carte vous invite vraiment à rester ancré et à vous occuper de tout ce qui va être vos papiers, de tout ce qui va être travail, ce qui est important, si pour ceux qui sont indépendants ou qui se lancent dans une carrière indépendante, de vraiment faire les choses dans l'ordre et de garder un amour pour le travail. Donc, c'est-à-dire qu'il faut bosser et ne pas, on va dire, bosser pour travailler. Si vous vous mettez de manière indépendante, c'est pour être bien, c'est pour pouvoir justement développer quelque chose, mais il faut que ça reste, donc il faut que ça reste professionnel, mais il faut que ça reste une passion pour vous. Que si vous vous mettez dans un cadre de il faut que je travaille, 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 il faut que je fasse au taquet de trucs pour l'avancer, au final, cette passion-là, qui vous donne cette fibre supplémentaire, ce filon en plus dans cette carrière dans laquelle vous vous lancez, vous allez le casser. Vous allez couper ce lien avec, par exemple, tous ceux qui sont dans l'énergétique. Vous allez rompre ce lien avec l'énergétique parce que vous allez être concentré sur il faut que je fasse du monde, il faut que ça parle à tout le monde, il faut que je touche plein de gens. Et du coup, à trop vouloir toucher tout et à trop vouloir que ça plaise à tout et à tout le monde, vous vous perdez dans votre travail et du coup, vous êtes plus dans une offrande, on va dire, d'énergie, dans une offrande de travail, mais du coup, vous êtes plus dans quelque chose de faut que ça aille vite, faut que ce soit le plus vite fait, faut que je fasse le plus de trucs possible. Donc, il y a moins la même énergie et il y a moins la même connexion. Donc, il faut prendre le temps de vous occuper de ce qui est prioritaire dans votre travail, tout en gardant une passion. Donc, il faut que vous pensiez que ça reste votre travail et qu'il faut travailler au max, mais en même temps, il faut que ça reste quelque chose de souple et qui reste en accord avec votre manière de faire. Et pas vous perdre dans le côté chiffre d'affaires, travail, il faut que j'en donne plus pour recevoir plus. Plus vous allez donner, c'est bien, mais trop donner vous fait vous perdre énergétiquement, vous créez des fuites énergétiques, du coup vous fait perdre vos repères, vos ancrages et votre canalisation. Donc, restez aligné, gardez une passion, gardez cette envie dans ce travail qu'il y a et surtout gardez votre connectivité. Allez, on va aller voir côté cœur ce qui se passe pour vous. Mais voilà, c'est dans le sens travailler plus pour avoir plus de temps de libre. Mais en faisant ça, voilà, c'est là où il y a cette coupure. Allez, donc on va aller voir côté cœur pour les personnes en couple. Et pour les personnes célibataires. Si d'ailleurs je pouvais avoir des cartes différentes un peu aujourd'hui, ça serait bien. Ne pas toujours voir les mêmes. Allez, pour les couples. Et pour les personnes qui sont seules.
Alors, engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur. Bon, cette carte, elle veut tout dire à la fois. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc ça veut dire que vous êtes en train de passer à une phase plus importante du couple. Ça veut dire plus de confiance, plus d'échanges. Dans l'engagement, ça peut être décider de prendre un appartement ensemble. Ça peut décider de faire un gros voyage ensemble. Donc vous avez décidé de partir, d'organiser quelque chose d'assez important. Donc ça engage le couple. C'est un engagement, c'est un engagement important. Ça peut être un engagement pour ceux qui sont installés depuis plus longtemps, de fonder une famille, donc d'avoir des enfants. Pour d'autres, ça peut être de se marier. Donc voilà, donc l'engagement dans tous les cas, c'est vous êtes à un niveau et hop, vous passez au niveau supérieur, comme dans un jeu. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau max. Là, c'est pareil. Vous êtes à un niveau et vous passez au niveau supérieur de votre relation. Donc c'est très bien. Donc il n'y a pas plus de messages que ça en fait. Juste toujours, voilà ce que j'ai envie de dire à chaque fois pour les couples. Attention à la communication. Parler, il faut dire les peines, les douleurs, les joies, les colères. Surtout quand il y a quelque chose qui vous pèse, parler, c'est le plus important dans le couple. C'est ce qui crée la solidité du couple. Oh, pardon. Allez. Et pour les personnes célibataires, Okiletti, chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors vous, soit vous avez un coup de cœur pour quelqu'un, donc ça peut être un coup de cœur. Alors très souvent dans les vidéos, des fois je parle de travail, mais c'est pas foncièrement, obligatoirement le travail. Ça peut être sur un endroit où vous avez tendance à avoir un regroupement de personnes, par exemple un atelier de poterie, un stage, un regroupement de randonnée à l'escalade, voilà, dans un milieu où il y a une activité. Il y a quelqu'un sur qui vous avez eu un fort coup de cœur et vous vous êtes très attiré physiquement par la personne, une très forte attraction. Il y a à voir même votre chakra du bas qui fait « Hey, salut toi !» Vous vous dites « Non, tais-toi, reste calme, calme-toi !» Sage, sage. Donc, voilà. Donc, il y a une très forte attraction, une très forte attirance avec cette personne. Il se pourrait que cette attirance soit réciproque. Donc, à voir, à surveiller, faire des petits regards, des petits sourires, montrer, faire des signes que comme quoi la personne peut venir vous aborder si vous n'osez pas aller vers cette personne-là. Il y a des gens qui arrivent à sauter le pas, et d'autres qui sont plus dans l'attente. Donc, faites des petits signaux, faites des petits, voilà, montrez des petits signes qu'il y a possibilité à ce que la personne puisse venir vers vous. Allez, et on va aller voir côté énergétique. Qu'est-ce qui se passe? Quel message de la Lune a pour nous? Taureau, G. Bon, on oublie le côté taureau. G, vous possédez. Il y a des choses que vous possédez, vous ne vous rendez pas compte en fait de tout ce que vous avez et de tout ce potentiel énergétique qu'il y a en vous. Vous êtes quelqu'un qui est très sensible. Vous avez beaucoup de capacités. Vous êtes émotionnellement stable, mais vous ressentez, il y a une capacité d'empathie. Donc, c'est-à-dire que vous êtes très sensible aux émotions des autres sans forcément vous en rendre compte. Vous savez qu'il y a des émotions d'un coup qui vous envahissent et qui ne vous appartiennent pas. Ensuite, à côté de ça, il y a autre chose. C'est-à-dire que il y a un besoin matériel. Vous avez l'impression de rien avoir, alors qu'au final, vous avez déjà énormément de choses. Vous avez l'impression qu'il vous manque des choses dans votre vie, qu'il vous manque encore certaines choses sur le côté matériel, alors que il y a déjà une sécurité qui est installée et vous ne vous rendez pas compte de ce que vous avez. Et cette carte, elle vous invite à regarder déjà ce que vous possédez et à remercier la vie de ces possessions que vous avez. Et en remerciant déjà et en vous rendant compte de ce que vous avez déjà, tout ce qui n'est plus prioritaire à votre vie, du coup, sort de cet investissement mental que vous avez à vouloir renforcer et acheter d'autres choses. Alors qu'en vous rendant compte de déjà ce que vous possédez et de ce que vous avez déjà entre vos mains, vous allez pouvoir du coup vous retourner sur ce qui est prioritaire en manquement. Par exemple, pour certaines, ça peut être le permis, pour d'autres, ça peut être la voiture, pour d'autres, ça peut être
sais pas, j'ai pas d'autres exemples. Mais voilà. Donc, déjà, rendez-vous compte de ce que vous avez déjà entre les mains. Vous avez déjà beaucoup de choses. Rendez-vous compte de la chance que vous avez. Vous avez des amis, vous avez de la famille, vous avez un toit, vous avez de l'argent. Même si c'est pas toujours beaucoup des fois, il y a de l'argent qui entre. Pour certains, vous avez un compagnon. Pour d'autres, vous avez des enfants. Donc, vous avez quand même déjà beaucoup de choses dans votre vie. Donc, regardez déjà tout ce que vous possédez réellement. Remerciez la vie et l'univers de tout ce que vous possédez. Et vous allez voir qu'en fait, ce qui vous manque, il vous manque pas grand-chose. Voilà. Mais écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un avis, un partage. Et si vous le souhaitez, sachez aussi que je fais des consultations par téléphone. Je prends 40 € la consultation. Le paiement se fait par lien PayPal. Donc, n'hésitez pas. Et moi, maintenant, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.